secrétaire permanent du Comité interministériel de lutte contre la migration irrégulière, CILMI, Monsieur le secrétaire permanent de la cellule nationale de lutte contre la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, CNLTP, Mesdames et Messieurs les membres de ces deux institutions précitées, Mesdames et Messieurs les chefs et représentants d'agences de bureaux des Nations Unies, je vais citer en particulier ONUDC, OIM, HCR et UNICEF, ici présents, chers collègues des médias, distingués invités, je prends la parole avec grande joie ce matin, en mon nom propre, ainsi qu'en celui de mon cher collègue Amado, Philippe de Andrés, qui est le directeur régional pour l'Afrique de l'Ouest et du centre de ONUDC, c'est-à-dire l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, qui est malheureusement empêché et n'a pas pu être avec nous aujourd'hui, mais transmet tous ses meilleurs vœux à l'activité qui nous rassemble ce matin. C'est un grand honneur pour moi de m'adresser à cette assemblée à l'occasion de cette table ronde sur la mise en œuvre du projet Promise au Sénégal. C'est un projet qui, je voudrais le rappeler, même si l'ambassadeur l'a déjà très bien dit, est une initiative conjointe entre ONUDC et le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme pour l'Afrique de l'Ouest, HCDH-BRAO, que j'ai l'honneur de diriger en ce moment, et dont l'objectif est de renforcer la capacité des États d'Afrique de l'Ouest à répondre aux violations des droits de l'homme liées à la migration irrégulière et au trafic de migrants. Le projet Promise est porté par une volonté collective et un engagement résolu dans un esprit One UN et s'inscrit dans un contexte où la migration, réalité structurelle de nos sociétés, est de plus en plus au cœur de questions des droits de l'homme, de politique interne dans plusieurs États et même d'enjeux géopolitiques. Le Promise, dois-je le rappeler, a été rendu possible grâce à la généreuse contribution du Royaume des Pays-Bas, dont l'intérêt toujours croissant depuis 2016 pour la question de la lutte contre le trafic illicite des migrants et le respect des droits de l'homme a permis, dans le cadre d'une nouvelle phase, au projet de s'étendre à un autre pays de l'Afrique de l'Ouest, à savoir la Guinée. Je voudrais donc adresser mes très sincères remerciements à son Excellence, Madame Haginas, ici présente, aux autorités ainsi qu'au peuple des Pays-Bas pour cet appui inestimable. Excellences, chers invités, Mesdames et Messieurs, comme nous le savons, le Sénégal, du fait de sa position géographique, est à la fois un pays d'origine, de transit, mais également de destination pour de nombreuses personnes en quête d'un avenir meilleur. Cette dynamique migratoire, si elle offre des opportunités certaines pour le pays comme pour les migrants, peut également comporter des risques graves tels que le trafic illicite de migrants et la traite des êtres humains qui mettent en péril la vie, la dignité ainsi que les droits fondamentaux des plus vulnérables. La lutte contre ces fléaux ne peut être effective que si elle repose sur une approche fondée sur les droits humains. Au-delà de la nécessité pour les États de réagir de façon souveraine vis-à-vis des flux migratoires auxquels ils peuvent faire face, il s'agit ici de protéger des vies humaines, de prévenir les abus et d'offrir des alternatives sûres et légales à ceux et celles qui migrent. Le projet Promise ambitionne précisément cela, c'est-à-dire renforcer les capacités des acteurs étatiques et non étatiques, améliorer les mécanismes de détention, d'assistance et de réintégration des victimes et promouvoir une coopération régionale et internationale contre les réseaux criminels. Je voudrais ici saluer l'engagement de toutes les parties prenantes et des institutions sénégalaises qui ont uni leurs efforts pour soutenir cette initiative, conscients que les principes universels de dignité, de justice et de solidarité qui doivent guider chacune de nos actions. En effet, aucun objectif de sécurité ne saurait justifier l'atteinte aux droits fondamentaux ni l'inaction face à la souffrance des personnes exploitées, abusées ou abandonnées. Nous avons tous le devoir de renforcer les cadres juridiques, d'assurer la formation des forces de l'ordre, des magistrats, des agents frontaliers et de sensibiliser les communautés sur les dangers de la migration irrégulière et les méthodes des réseaux criminels pour mieux leur faire face. Mesdames et messieurs, en collaboration et en appui
avec les autorités nationales dans les 10 pays qu'il couvre, y compris le Sénégal, le projet Promise a déjà jeté les bases. Il nous appartient collectivement de faire en sorte qu'il y ait un impact efficace et durable afin que chaque migrante, chaque migrant, quelle que soit sa situation, puisse bénéficier de protection, de respect et de justice. Sur un autre plan, et pas des moindres, le projet Promise, qui existe, comme on l'a déjà dit ici, depuis 2016, apparaît comme une excellente illustration du travailler ensemble. Le Delivering as One, qui est si cher aux Nations Unies, grâce à l'excellence de la collaboration entre l'UDC et le HCDH. Tout ceci va également au crédit de notre généreux donateur, le Royaume des Pays-Bas. Je formule par conséquent le vœu que les discussions de ce jour soient le terreau fertile pour l'identification de synergies additionnelles et que ces discussions inspirent des suggestions, des actions concrètes afin qu'ensemble, nous construisions un espace migratoire humain plus sûr, plus digne, fondé sur le respect des droits de tous, mais sans discrimination. C'est sur ces mots que je vous remercie de votre très aimable attention.